Bonjour belle âme. Alors je fais cette vidéo dans le but de... Je lisais un texte hier qui parlait un petit peu de la guidance, etc. Et que il y avait vraiment un effet de masse qui ressent que les guides, ils sont plus vraiment aux endroits à l'extérieur de nous où on avait pour habitude voilà, d'avoir des petits repères, d'avoir des petites béquilles qui semblaient être extérieures pour trouver nos réponses. Et c'est vrai que je viens de vivre une belle période où finalement, et aussi désagréable soit-il pour le personnage, aussi beau est le cadeau, euh, ça fait vraiment, je pense que ça va faire bientôt 2 mois, où j'étais très habituée à avoir des formes de canalisation et d'avoir toutes les réponses, ou en tout cas des belles guidances. Et c'était vraiment un principe de fonctionner avec l'extérieur, d'être dépendant d'un canal aussi beau soit-il, etc. Et j'ai vraiment reçu ce cadeau d'avoir le robinet, on va dire, fermé à ce niveau-là. Et l'image là qui me vient très spontanément quand je vous parle, c'est que quand un robinet se ferme quelque part, l'eau ne peut pas s'arrêter de couler. Donc elle ne peut que se déplacer. Et dans ce que je ressens et qui est vraiment beau, c'est que c'est comme si le robinet avant venait de l'extérieur et que là il est revenu à l'intérieur. Et, et si vous voulez, j'ai envie de vous partager ça parce que si quelqu'un se sent perdu ou seul face à sa vie, face à lui-même, face au challenge, face à certaines souffrances, face à certaines anxiétés, le robinet il s'est juste dirigé à l'intérieur. Et s'il y a bien quelque chose que je suis vraiment en train de pleinement vivre, c'est juste de se connecter à tiens, est-ce que ce que je vis est pleinement joyeux? Est-ce que il y a une joie qui déborde en ce moment? Et en fait, parce que dans ce que je goûte finalement, dans toutes les étapes que je suis en train de passer et de vivre, il y a vraiment ce truc qui me fait sentir à quel point ma joie me permet de sentir, de goûter, si je suis en train d'honorer le choix de mon être. Alors, parfois je me dis oui, mais c'est une belle histoire que tu te racontes. Et à la fois, là où j'en suis dans mon parcours, c'est quelque chose de véritable. Ça veut pas dire que c'est une vérité absolue, ça veut pas dire que ça va continuer 10 ans d'être ma vérité, mais là où je suis aujourd'hui, c'est ça. Et donc évidemment, évaluez par vous-même à quel point ça vibre et prenez juste ce qui peut vous chouchouter aujourd'hui. Mais donc, ma joie me permet de sentir si je suis en train de vivre mon choix. Alors quand je dis mon choix, il n'est pas du tout question du choix que de mon personnage. Évidemment, je parle d'un choix qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire, le choix de la source que je suis. Et du coup, il y a vraiment ce truc de... j'en parlais là il y a vraiment peu et c'est ça qui m'a motivée à faire une vidéo. Je prenais l'exemple du jeu quand on est petit, où moi mes parents, je sais pas moi, il y avait un cadeau dans la maison ou quoi, et puis on me disait, ben on va jouer pour que tu le trouves, donc on me disait c'est chaud, c'est froid, ça brûle, c'est tiède, ça refroidit, etc. Et je suppose que, enfin, je dois pas être la seule, hein, donc. Et en fait, je trouve que la joie est ce qui nous attend, ou le plus beau potentiel de notre vie,
eh ben c'est exactement pareil. Et pour le trouver, on va dire ça comme ça, eh ben c'est vraiment d'écouter, tiens, ma joie, est-ce qu'en ce moment elle chauffe? Est-ce qu'elle refroidit? Et je ne parle pas vraiment d'une joie extérieure parce que évidemment que, mais ça je pense que je ferai une autre vidéo pour ce sujet, sinon ça va être trop de choses à la fois. Donc je vais m'en tenir à ce que je suis en train de dire là pour le moment. C'est vraiment de me dire, ok, là, en ce moment, est-ce que c'est joyeux pour moi, ce que je suis en train de vivre? Et juste de se poser avec ça. Et ce que je disais à la personne avec qui je parlais, c'était qu'en fait, je voyais qu'on était conditionné à se dire c'est pas joyeux. Donc on va prendre l'exemple du jeu, c'est plutôt froid. Et au lieu spontanément de faire un pas à gauche, où on sent que là ça devient tiède et ça se réchauffe, ben on aurait tendance à rester dans le côté froid, en mode de toute façon je suis pas capable, je suis pas légitime, je suis pas digne, je l'ai pas mérité, etc. Ou de toute façon je sais pas ce que la vie me réserve et tout et tout. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière ça, c'est que si c'est pas joyeux, si c'est froid, c'est pas ma cohérence. Et en fait, il y a vraiment une idée folle qui dit que si j'ose faire un pas à gauche, donc du côté où ma joie se réchauffe, mais il y a une idée folle de la tête qui vient nous dire oui, mais tu sais, c'est vraiment pas certain ton truc. Du genre, fais un pas à gauche et tu vas tomber dans le ravin ou ça c'est des expressions à la belge, mais enfin je sais pas, c'est qui fait le malin tombe dans le ravin et tout ça. Et donc il y a un peu quelque chose en nous qui nous dit encore mais t'es malade, tu ferais mieux d'assurer ta sécurité, ça paraît vraiment dangereux. Et donc c'est pas ça la vie, regarde ta réalité en face, etc. Donc il y a un petit jeu comme ça du mental qui se joue. Et s'il y a bien quelque chose que je suis certaine parce que à chaque fois je le vis et je le vis tel quel, c'est que dès qu'on défie cette voix, ou si vous voulez qu'on l'écoute pas du tout, mais il se passe des trucs de malade, il se passe des trucs de fou, il se passe des témoignages de lumière, mais de dingue. Et donc voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que je me dis, mais oui, en fait, c'est tellement simple. C'est qu'on a une méga boussole qui est notre cœur et qui est notre joie. Et quand on s'en écarte, eh ben, au lieu d'écouter la tête qui nous ferait rester là-dedans, si pas s'enfoncer dans le froid, ben non, on suit notre cœur, on ressent notre cœur et donc évidemment que on peut s'autoriser finalement, je sais que c'est encore un concept de s'autoriser, mais c'est vraiment ce que je suis en train de vivre là, donc je peux pas me mettre sur la fréquence de quelqu'un d'autre pour vous partager mon message, parce que j'aurai encore tendance à faire ça. C'est vraiment de me dire, mais ok, en fait, ça serait quoi la big joie? Et c'est même pas une question mentale, en fait, ça c'est les mots que je mets dessus là maintenant, mais c'est plutôt juste de se dire, en fait, je n'ai vraiment qu'à suivre ce qui vient de là, quoi. Et voilà, et finalement, ben, quand on ose notre cohérence, la vie peut que se plier à elle. Et c'est pour ça qu'on vit des trucs de fou, c'est pour ça qu'on vit des trucs magiques. Mais dès qu'on ose, et pour le moment, en tout cas, ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment ce truc de ce qui est vu. C'est qu'on est vraiment attaché à vivre des choses qui sont pas évidentes. On est vraiment plus habitué à vivre ces non-réjouissances que finalement de s'ouvrir à des jouissances mais totalement inconnues. Parce que on a été finalement programmé à oui mais tu sais ce que t'as, pas ce que t'auras, ou oui mais qui te dit que mais c'est pas comme ça la vie, tu crois quoi ma petite et tout. Et en fait
quand on se met en observation de notre mental et qu'on lui dit plus oui, et donc qu'on se permet de goûter la joie du cœur, la joie de notre évidence, les choses se font d'elles-mêmes, et c'est là où il n'y a pas d'effort, il y a juste quelque chose de l'ordre du plus naturel au monde, en fait. On rigolait avec un ami il n'y a pas si longtemps, il disait, quand tu dois faire pipi, tu te lèves, tu vas faire pipi, tu te poses pas de la question de si c'est juste ou pas juste, de si tu peux, de si tu peux pas et tout. Et puis il y avait vraiment, ça demande pas d'effort d'aller aux toilettes, quoi. Ça se fait, c'est tout. Et, et donc évidemment qu'il y a un faire parce que évidemment on se lève, on va aux toilettes, mais il y a pas de, ça nous coûte pas quoi. Enfin c'est pas un effort difficile. Donc bien sûr qu'il y a toujours du faire, il y a toujours des actions, il y a toujours des gestes, et en fait il y en a même presque plus. Mais c'est joyeux, ça se déroule, ça se fait comme une respiration sans qu'on y pense vraiment, parce que c'est naturel. Là, j'aimerais vous emmener dans une deuxième partie de la vidéo que je suis en train de faire, parce que je pense que là, le premier message est passé. C'est de dire oui avec là où on en est. Donc, par rapport à cette joie, il y a vraiment une autre partie que je veux partager. C'est que, évidemment, cette joie ne dépend absolument d'aucun extérieur, d'aucun rassemblement de conditions requises pour pouvoir être heureux. Je suis vraiment en train de traverser des choses qui me montrent que la joie n'a rien à voir avec ce que l'on vit, mais vraiment rien. Après, ça veut pas dire que on doit s'interdire de vivre la totale ou des choses comme ça. Mais il y a vraiment eu quelque chose qui... J'ai traversé des événements, là, il y a peu de temps, où ma tête me racontait que j'avais pas le droit d'être joyeuse et d'aller bien, parce que franchement, ce que je vivais, c'était soi-disant pas sympa. Parce qu'il y avait plein de choses que j'essayais de faire tenir avec du papier collant dans ma vie, auxquelles je m'accrochais beaucoup, parce que certes, il y avait des peurs de sécurité, il y avait des peurs de solitude, il y avait des peurs très très ancrées, très très fortes et tout. Et en fait, j'ai vraiment vécu de l'intérieur le truc de suivre l'élan de mon cœur, oser déchirer et trancher certains aspects de ma vie qui pourtant paraissaient très confortables mais totalement vides de joie. Ça va un petit peu le dessin de le mariage, la belle maison, le super job, tatati tatata, et en fait un cœur vide, un truc de mais ça me dit rien en fait. Enfin je me retrouve pas, je me sens pas vivre. C'est pas la vie, enfin c'est pas mon naturel en fait. C'est pas ce qui me porte, c'est pas ce qui me transporte, c'est pas ce qui m'anime, c'est pas ce qui fait qu'il y ait une étincelle dans mon regard et dans mon cœur. Et donc évidemment, j'ai pris des décisions assez radicales et tout ça qui pouvaient vraiment paraître mais Manon, qu'est-ce que tu fais? T'es folle, mais pourtant ça va bien et tout, mais en fait non. Et dans ces périodes, j'ai vraiment vécu ce truc de... Je me suis réveillée un matin après avoir pris ces décisions et il y avait ma tête qui venait me dire que j'avais pas le droit d'être heureuse, et pourtant il y avait un bonheur que je suis obligée de vous le partager. Il y a quelque chose qui est monté où
c'était incompréhensible parce que le décor me semblait l'interdire. Et en fait, de toutes mes cellules, c'était la danse, mais la plus profonde et la plus pure depuis longtemps. Et donc c'est très très important que je vous partage ça parce que avant de me décider, enfin avant de vivre cet épisode, j'avais tellement peur de choisir ça. J'avais tellement peur que je sois folle, enfin que ça soit de la folie, que ce soit complètement un truc que j'allais regretter, etc. Donc il y avait tous mes garde-fous qui étaient là. Il y avait vraiment toutes mes interdictions de faire ce choix et tout. Il y avait tout en moi qui criait au secours, que j'allais mourir et tout. Et d'ailleurs, j'avais eu ça quand j'ai quitté mon emploi pour me lancer dans ce qui m'anime le plus profondément. J'avais vraiment cette sensation que j'allais mourir, mais c'était pas de la rigolade. Et ce que je veux dire, c'est que derrière ça, mais vous n'imaginez pas, si on m'avait dit que le jour où j'allais oser ça, j'allais me sentir dans un tel état de joie derrière, ben je l'aurais fait peut-être plus avant. Bon, après ça, c'est des détails qu'on se raconte parce que je crois de plus en plus qu'on n'a pas le choix du tout à ce niveau-là, que c'est bien plus haut, façon de parler, que ça se décide, mais voilà. Et après, la seule chose que je veux partager dans cette deuxième partie, c'est j'observe et je vous invite à observer de plus en plus aussi qu'il y a plein de fois où quand ça va mal, parce que c'est sûr que dans des périodes de transition, il y a d'énormes choses qui remontent à la surface. Et donc là, on a l'impression que ça va pas, il y a de l'émotion, il y a vraiment un gros nettoyage qui se fait. Mais ce que j'ai observé encore plus hier, c'est que dans ces moments-là où soi-disant ça va pas, c'est la tête qui vient nous prouver, nous donner des soi-disant vraies preuves qu'on n'a pas le droit d'aller bien, qu'on n'a pas le droit de dire oui, je m'aime maintenant. Oui, ce que je vis, c'est de l'amour. Vous voyez, il y a des préformatages où il y a des programmations qui viennent nous donner des bonnes raisons de dire non à la joie. Et donc c'est comme si on venait nous remettre une pelle de sable dans le visage pour nous réenterrer et nous casser, nous tirer vers le bas. Et c'est ok parce que c'est la vie qui se vit, mais dans ce que j'observais, c'était vraiment de goûter en fait ce que la tête a comme bonne raison de pas pouvoir dire oui à la vie maintenant, quoi. Et c'est à chaque fois des histoires. C'est à chaque fois du vent, en fait. Ça paraît très solide, mais jusqu'à ce que ça ne le soit plus du tout. Et en fait, il y a tellement toujours cette conclusion de que ce soit facile ou pas facile, que ce soit joyeux ou pas joyeux, parce que de toute façon, quand il y a un, il y a toujours l'autre. Ça va tellement ensemble. Mais il y a vraiment cette sensation de ça ne pourrait pas être autrement. Et évidemment qu'il y a les petites phrases qui viennent du genre si c'était à refaire, mais je le fais 1000 fois, ces choses-là. Parce que qu'est-ce qu'on se sent vivant, qu'est-ce qu'on se sent grandir, qu'est-ce qu'on se sent de plus en plus à cœur ouvert. C'est énorme. Donc, j'aurais envie de dire, osez vous offrir cet amour-là pour vous. Mais voilà, tout se fera exactement quand ça doit se faire, de toute façon, quoi que Manon puisse raconter dans cette vidéo. Mais c'était juste observer que je peux me dire oui à l'amour que je suis, à l'amour qui est, dire oui à ce qui est, dans ce que je vis maintenant, dans ce que vous vivez maintenant. Il n'y a que votre tête qui va trouver
qui va trouver des bonnes raisons pour dire non. Et je rigolais avec moi-même, je me disais, waouh, tu t'appelles Manon. Et il y avait vraiment, c'est comme si je voyais ce nom qui avait été appris. Et, et en fait, c'est oui. La vie, elle dit oui tout le temps. C'est toujours un oui. Toujours, toujours, toujours. Et quand on se permet aussi, ça c'est important, quand on se permet de goûter à fond sa tristesse, il n'y a que la joie après. Et quand on se permet de goûter à fond sa joie, mais bien sûr qu'il y aura un petit moment de tristesse. Et peut-être un grand, et peut-être un moyen. Mais tout est tellement, c'est comme ça. Ça se tient la main, c'est indissociable, c'est inséparable. Et voilà, c'est... Mais j'ai tellement envie de dire, le temps est venu de vivre. De vivre. Et vivre, pour moi, c'est vraiment sentir l'élan spontané du cœur et la tête qui vient remettre des choses. Et ce n'est que la somme de ce qu'on a appris en fonction de où on a grandi, de qui nous a enfoncé certaines choses dans la tête. Et encore une fois, on n'est pas victime de ça. On est là pour reconnaître ce qu'on est quand on vit ça. Et je demande toujours, mais quand tu crois ça, comment tu te sens? Et c'est ton plus beau baromètre. C'est notre plus beau baromètre. Quand on est en train de toucher à du froid et que c'est pas joyeux et qu'on est en train de se dire oh là là, c'est la galère et comment je vais faire pour me sortir de ça? Mais comment tu te sens quand tu te fais croire ça? Et comment tu te sens quand t'acceptes de t'aimer dans ce que tu es en train de vivre, quoi que tu vives? Et puis, à partir de cet endroit, qu'est-ce qui monte? Mais de manière tellement naturelle. Je pense que cette phrase, je vais la dire de plus en plus parce que c'est un très très bel ancrage pour moi. C'est vraiment ce qu'on vit et ce qui nous traverse à l'intérieur, parce que ma discussion avec quelqu'un tout à l'heure, c'était vraiment ça, je parlais du fait d'avoir des visions. Et pour moi, c'est pas des visions, c'est des versions de nous qui sont en train de s'actualiser. Et c'est beaucoup plus fort que nous, de toute manière. Mais ces visions, elles sont là pour être vécues, pour circuler dans notre corps, pour faire descendre cette vibration jusque dans nos pieds. Et c'est tellement bon, c'est tellement gai, si vous voyez la différence corporelle, cellulaire, la totale quand on s'autorise ça, mais c'est d'un bon, c'est d'un bon. Et c'est vivre, quoi. C'est vraiment vivre et suivre les idées joyeuses ou suivre l'élan naturel qui est là au creux de notre cœur. Mais ça peut que nous faire vivre la totale, la version la plus totale de notre vie. J'avais reçu un message vraiment qui disait que, et d'ailleurs c'est ce qui a énormément déclenché de choses chez moi, c'était que il y avait vraiment la cohérence de mon être et il y avait une idée folle en moi qui disait que si j'écoutais ça, si je suivais ça, moi je l'appelle mon âme, mais je sais que dans la définition, soi-disant, c'est pas du tout de ça dont je parle. C'est vraiment mon être, ma conscience, ma source. Enfin, c'est quelque chose de totalement complet. Enfin, bref, c'est d'une beauté absolue. Suivre ça, c'est complètement complet. Et il y avait vraiment quelque chose en moi qui disait que non, ça allait se viander, ça allait complètement capoter, c'était de la folie, c'était...
il y avait un peu cette idée folle de si je suis mon cœur, je vais me retrouver toute seule ou je vais me retrouver sur la paille ou bref, il va y avoir un gros bug. Et, et donc, euh, le message, c'était que puisque je pensais que ça, c'était pas complet, eh ben, je créais d'autres idées que je rendais solides, du genre former un beau couple, mon petit confort, tout ça, du genre il faut bien assurer dans un ou deux domaines parce que voilà. Et, et en fait, ce qui m'a été montré, vraiment de regarder méga les yeux en face des trous, c'était qu'en choisissant de chérir ces idées-là, bien que ma tête me fasse croire à pense à ta sécurité, donc construis-toi une vie de château, etc., un peu le rêve, et ben en fait je vivais l'extrême opposé du rêve, de mon vrai rêve, de, de, de ma cohérence la plus évidente et complète et totale. Et donc ça me disait vraiment que ben puisque je pensais que c'était incomplet, je créais une autre option en fait, mais cette option, et je l'ai vécue, c'est vraiment le déroulé de ma vie, mais de ma vie de brouillon, c'est le brouillon de ma vie en fait. Et, et c'est ça le gros paradoxe, c'est que la tête nous raconte tellement, c'est comme si elle nous mettait une pancarte en disant la vie rêvée, et en fait quand on la suit, ben c'est une vie de carton quoi. Et l'autre, ben la tête nous met des pancartes en mode t'es folle, tu vas tomber dans un précipice. Et en fait, c'est là qu'il se passe des trucs, mais complètement inimaginables, complètement inconcevables, impensables. Mais bien sûr, puisque puisque c'est pas du tout conçu par la tête et parce que c'est beaucoup plus large, beaucoup plus large. Je suis heureuse de vous parler là. Je me suis rarement sentie aussi en face de vous, alors que je parle jamais qu'à une caméra là. Mais je pense que là, il y a de sérieuses choses qui, enfin sérieuses et rigolotes à la fois, mais qui commencent. Il y a vraiment des trucs magnifiques qui commencent en fait. Et, euh, et j'ai hâte. Je vais vraiment proposer des conférences et des choses là-dessus parce que j'ai vraiment envie de polliniser le monde sur le fait de... La phrase qui me vient tout le temps, c'est moi-même, avec le mot amour. Donc moi-même, quoi que je vive, et vous-même, quoi que vous viviez, parce que de vivre ça, après le monde ne peut que se plier à cette fréquence, et c'est impensable, c'est inimaginable, c'est pas de l'ordre du mental, même si clairement il peut servir nos intérêts les plus chers, quoi. Enfin voilà, je vais vous faire de gros bisous. N'hésitez pas à prendre contact si vous avez un élan, écoutez-le. Euh, je- J'en profite aussi pour dire que c'est une de mes joies les plus grandes d'accompagner des personnes, donc j'offre mon temps pour ça. C'est une évidence aussi. J'aimerais bien ouvrir un peu à du collectif aussi parce que là je fais beaucoup d'individuels et c'est vrai que ben dans cet élan il y a quand même quelque chose qui mijote depuis un petit temps d'ouvrir vraiment mes portes au collectif et je désire juste que quand je vais vraiment dire un vrai oui à ça, que ça soit dans l'unique but de vous donner tout ce que je peux vous donner quoi. Et je pense que c'est en cours. Vous êtes des merveilles et on est des merveilles, vous n'avez pas idée à quel point on a, et je n'ai pas idée à quel point encore. Mais je vais vous laisser avec cette phrase, mais c'est comment faites-vous pour ne pas être une partie, un petit bout de l'univers? Parce qu'on demande toujours univers infini et machin, mais purée quoi, qu'est-ce que vous êtes quoi? Vos doigts, c'est quoi? Vos joues, enfin,
On vient d'où, quoi? C'est énorme ce qu'on est. C'est un miracle, c'est totalement magnifique. On vient tous de la source, quoi. On est tous la source. Et il y a un truc ici qui sait profondément, qui se souvient, mais profondément. Il y a vraiment qu'à enlever les couches de ce qu'on s'est fait croire, quoi. Et on va tous ensemble, main dans la main, de plus en plus arrêter de croire. Je vous embrasse bien fort. Magnifique journée. Et aimez-vous vraiment. Laissez-vous traverser par cet amour qui est dans votre cœur maintenant, quoi.